Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 8 juin. Laurent Wauquiez a présenté les grands axes de son projet à 13 jours du premier tour des élections régionales. Fabienne Grébert, elle, prône un renouveau démocratique. Nous l'écouterons dans cette édition. Une vingtaine de jeunes et plusieurs parents rassemblés hier après-midi sous les fenêtres du bureau du maire de Rieux, Alexandre Vincendet, pour manifester contre les violences policières. Nicolas Jacquet pointe l'absolue nécessité de moyens supplémentaires dédiés pour renforcer la lutte contre les violences conjugales. Nicolas Jacquet, c'est bien sûr le procureur de Lyon. Le tracé centre-ville retenu pour le futur tram T6 Nord, prévu pour relier les hôpitaux Est à la Douai en 2026. Colère des riverains de la rue Billon. Explications et reportages dans ce quart d'heure lyonnais. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous. Laurent Wauquiez a présenté les grands axes de son projet à 13 jours du premier tour des régionales, misant sur la continuité, sa priorité, la sécurité, une brigade régionale dans les lycées, l'augmentation des effectifs de la police ferroviaire, un recours massif à la vidéoprotection, l'expérimentation de la reconnaissance faciale, mais aussi des boîtiers d'alerte pour les femmes victimes de violences, des boutons d'alerte également pour les commerçants. Sur le thème de l'emploi, il compte également relocaliser nombre d'entreprises, évoquant aussi les technologies d'avenir, l'agriculture ou encore une charte de préférence régionale qu'il espère faire signer à toutes les communes subventionnées par la région. Sur la question de la santé, la lutte contre les déserts médicaux avec le recrutement de médecins, des consultations mobiles, des maisons de santé. Enfin, l'environnement, qualité de l'air, réduction du gaspillage alimentaire, 1000 km de voies vertes. L'environnement ne doit pas avoir de parti politique, a taclé Laurent Wauquiez. Fabienne Grébert était hier l'invitée du Club de la Presse de Lyon pour détailler son programme pour les régionales. Fabienne Grébert est la candidate Europe Écologie Les Verts pour ce scrutin. Les Verts sont loin d'être favoris dans les sondages, un an après avoir pourtant gagné plusieurs grandes villes et la métropole de Lyon. C'était lors des dernières élections municipales et métropolitaines. Interrogée sur les faibles taux de participation lors des derniers scrutins, la candidate écologiste prône un renouveau démocratique. Fabienne Grébert. Il faut qu'on restaure la confiance avec les élus. Aujourd'hui, les gens ne voient plus ce que ça change dans leur vie, les politiques publiques. C'est ça le drame. C'est qu'on fait des politiques publiques pour la compétitivité des entreprises, pour faire une Silicon Valley de je sais pas quoi, pour être la première région décarbonée. C'est pas ça qu'attendent les gens. Les gens, ils ont besoin de remplir leur frigo, ils ont besoin d'avoir un emploi, ils ont besoin d'avoir effectivement un sentiment de sécurité et de pouvoir offrir un avenir serein à leurs enfants. Ils ont besoin de se former, ils ont besoin d'avoir un travail, de changer de travail facilement s'il y a des plans sociaux. Et c'est là-dessus qu'on doit travailler. C'est la priorité. C'est revenir essentiellement sur les besoins des gens, être capable de dire ce qui marche et ce qui marche pas, d'avoir des objectifs, d'avoir une évaluation de nos politiques publiques et de nous dire là on s'est trompé, là on n'a pas mis assez de moyens, là on revient, et d'avoir des espaces de concertation avec l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, tout est décidé par deux hommes, Laurent Wauquiez et Ange Sidbourn dans cette région. Moi, j'ai envie d'associer les habitants, les entreprises, les élus locaux à l'évolution de notre région, aux schémas régionaux qui régissent l'aménagement du territoire, l'économie, l'enseignement supérieur. Il faut qu'on soit qu'on incarne un renouveau démocratique dans cette région. Fabienne Grébert, tête de liste Europe Écologie Les Verts pour les régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. Le nombre de patients à l'hôpital et dans les services de réanimation était de nouveau en baisse hier. Au total, 14 323 malades du Covid-19 sont encore hospitalisés contre 14 525 la veille. Les services de soins critiques qui traitent les cas les plus graves accueillaient 2472 patients contre 2527 la veille. Enfin, ces dernières 24 heures, 66 malades sont encore décédés à l'hôpital. Une vingtaine de jeunes et plusieurs parents se sont rassemblés hier après-midi sous les fenêtres du bureau du maire de Rieux. Alexandre Vincendet, ils étaient une centaine une heure plus tard. Le groupe entendait manifester contre les violences policières dont les jeunes se disent victimes. Tout l'argent de cette ville va dans la sécurité pour les caméras et pour les policiers, mais il n'y a rien pour les jeunes, ont dénoncé certains participants. Les CRS ont formé un cordon autour de l'hôtel de ville. Les violences policières, c'est une vue de l'esprit, répond Alexandre Vincendet. Le maire met lui en avant des vidéos montrant des policiers municipaux pris dans un guet-apens. Je ne cède ni aux ultimatums ni au chantage, a-t-il dit. Je leur ai dit que je discuterai avec eux si les violences cessent, conclut le maire LR. La manifestation s'est dispersée dans le calme.
Nicolas Jacquet pointe l'absolue nécessité de moyens supplémentaires dédiés pour renforcer la lutte contre les violences conjugales. Le procureur de Lyon relaye ainsi l'appel de la Conférence nationale des procureurs de la République sur les violences conjugales, réclamant le renforcement non seulement des moyens humains du parquet, mais également ceux de l'ensemble de la chaîne pénale, notamment la police, la gendarmerie, le greffe ou encore le service pénitentiaire d'insertion et de probation. En 2020, dans le ressort du parquet de Lyon, 477 auteurs de violences conjugales ont été déférés contre 384 en 2019. Le nombre de personnes éloignées est passé de 207 à 2019 à 363 en 2020, année au cours de laquelle le juge des affaires familiales a délivré 32 ordonnances de protection. Enfin, 78 personnes ont bénéficié d'un TGD, autrement dit un téléphone grave danger, contre 33 l'année précédente. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Le tracé centre-ville est retenu pour le futur tram T6 Nord, prévu pour relier les hôpitaux Est à la Doua. Un investissement de 140 millions d'euros, un trajet de 20 minutes pour un trafic estimé de 50 000 voyageurs quotidiens. Pour autant, les deux tracés ont fait l'objet d'une vive opposition. Rubillon, un collectif non au tramway, s'est constitué. La plupart des maisons arborent aujourd'hui un écriteau dénonçant un passage forcé et un impact non négligeable sur ce quartier aux allures de village à 2 pas des gratte-ciel. Thierry Jacoulet est riverain de la Rubillon depuis 35 ans. C'est un quartier, oui, un vieux quartier de Villeurbanne, puisqu'il existait effectivement au début du XXe siècle. C'était des maisons, j'allais dire à l'époque, des cabanes ouvrières. Il y a certaines maisons, dont la maison, dont celle-ci, là, au 16, qui a été construite en 1908, donc bien avant, effectivement, la construction des gratte-ciel eux-mêmes. Voilà, on a des maisons de 1930, des maisons plus anciennes, des maisons effectivement plus récentes ou des maisons anciennes qui ont été effectivement réhabilitées pour en faire des résistantes plus récentes. Mais effectivement, ici, on est toujours dans un noyau de verdure. On est sur une zone pavillonnaire résidentielle qui est un noyau aussi de verdure. Toutes les maisons ont des jardins. On a de la biodiversité. Je veux dire, il y a des abeilles dans les jardins, il y a des oiseaux, il y a des hérissons qui viennent, qui se baladent. Effectivement, rajouter du béton de partout, ça va en contresens effectivement de ce que la mairie de Villeurbanne voudrait dire en disant on va construire du vert, on va réaménager des parcs, mais aujourd'hui on va peut-être réaménager des parcs, mais au détriment de certains quartiers qui vont devenir des quartiers avec du béton de partout. Il existait un projet alternatif passant plus à l'est par la rue des Bienvenus. Il n'a pas été retenu. Pourquoi ce choix ? Nous avons posé la question à Bruno Bernard, le président du Citral. Nous avions le choix entre deux tracés qui avaient été mis à la concertation. Le tracé retenu avait plus d'approbation de la population dans les contributions qui avaient été faites. Il est aussi un peu moins coûteux que l'autre tracé. Et puis il a un peu moins d'impact en termes d'emprise foncière pour les riverains, pour les habitants. Il sera plus facilement acceptable. Et on est en train d'étudier pour voir si on peut avoir une seule voie de tram sur une petite partie du parcours pour avoir moins d'impact foncier pour les riverains. Une seule voie, ça veut dire que les trams dans les deux sens prendraient la même voie, donc sur une portion d'environ 200 mètres, et ça permet d'avoir moins d'impact foncier, beaucoup moins, puisqu'on a besoin de 2 fois moins de largeur. Ça concerne la rue Billon, et c'est à l'étude en effet, parce qu'il faut notamment voir les impacts d'exploitation, puisqu'il ne faut pas que ça freine les tramways, donc on est en train de regarder tout ça, les études sont en cours, et on les présentera aux riverains à la fin du mois. Le choix du tracé dit historique a été fait au terme d'une concertation publique qui s'est tenue du 15 mars au 12 avril dernier. Le Citral rencontrera le 28 juin les riverains de la rue Billon, opposés à ce tracé, pour échanger avec eux. Le maire de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel, nous rappelle ce qu'apportera cette ligne T6 Nord pour sa commune. Je vous invite à regarder une carte des transports en commun sur la ville de Villeurbanne et puis à regarder ce qui se passe entre le nord et le sud. Vous verrez que c'est une forme de désert, donc elle a gagné une dessert nord-sud très importante, y compris pour les habitants par exemple de près de la place Ronde ou comme ça. Et puis aussi, pour nous, c'est un enjeu très fort avec le campus sur lequel on souhaite que le campus et que les étudiants puissent aussi venir dans le centre-ville. On souhaite faire une ville campus, donc on souhaite qu'il y ait davantage d'interactions. Voilà un autre exemple. Et puis enfin, ça va permettre, avec un maillage plus complet entre T9 et T6, eh bien, d'aller vers ce qu'on a annoncé pendant la campagne, un apaisement de la ville, une diminution de la place de la voiture, mais on ne peut pas diminuer la place de la voiture si on n'augmente pas d'une manière très importante les infrastructures de transport en commun. Donc c'est tout cela. Et enfin, ça vient améliorer des projets urbains importants pour nous, la ZAC Grand Clément et la ZAC Gratte-Ciel Centre-Ville. Donc c'était extrêmement nécessaire qu'on accélère sur la sortie de cette prolongation du tram T6.
Le tracé retenu sera formellement présenté au vote des élus du Citral le 14 juin prochain. La mise en service est prévue pour 2026. L'état de catastrophe naturelle est reconnu pour 38 communes du Rhône et de la métropole. Cette décision intervient suite à des mouvements de terrain en 2020, résultant d'épisodes de forte sécheresse suivis d'une réhydratation des sols. Parmi les communes concernées, Albigny, Bron, Chaponneau, Charbonnières, Chassieux, Craponne, Dessines, Écully, Francheville, Givors, Limonest, Mézieux, Rieux ou encore Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Les personnes concernées disposent d'un délai de 10 jours pour faire parvenir à leur compagnie d'assurance un état de leur perte pour bénéficier bien sûr des dispositions de la loi relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. L'Olympique lyonnais a officialisé le 26 mai dernier l'arrivée pour 2 saisons de Damien da Silva, défenseur central en provenance de Rennes. Le Brésilien Henrique, latéral gauche du Vasco de Gama, lui aussi libre de s'engager dans l'équipe de son choix, va signer aussi avec l'Olympique lyonnais. C'est Jean-Michel Aulas qui l'a confirmé hier. La durée du contrat serait de 2 ans. Notez que la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes a dévoilé la 50aine de candidats admis à la prochaine session du brevet d'entraîneur de football la saison prochaine. Parmi eux figure un certain Junino Pernambucano, directeur sportif de l'OL. Cyclisme, Romain Bardet renonce aux Jeux Olympiques de Tokyo. Le cycliste alti-ligérien estime que le programme fixé avec son équipe pour la fin de saison ne lui permettra pas d'avoir un pic de forme pour les JO au Japon. Bardet préfère se concentrer pour la Vuelta, le Tour d'Espagne qui démarre mi-août. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.